Salut à toi. Aujourd'hui, on va faire un montage simple avec le logiciel OpenShot. Donc aujourd'hui, on va apprendre comment importer des fichiers, que ce soit des fichiers vidéo, fichiers audio, des images. On va apprendre comment le faire. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. On va apprendre aussi à naviguer parce que lorsqu'on a beaucoup de fichiers d'importer, des fois ça peut être un petit peu difficile de s'y retrouver. Donc on va regarder comment isoler certains types de fichiers. La ligne du temps, qui est vraiment là où est-ce que vous allez travailler principalement pour faire du montage vidéo. Donc, on va apprendre à déplacer les fichiers dedans. On va ajouter, retirer des pistes, la largeur des pistes, comment faire pour être capable de mieux voir où est-ce qu'on travaille. Les fichiers audio, pour que ça soit facile de travailler avec les fichiers audio, vous allez voir une petite particularité. Travailler en couche, qui peut être un avantage si on sait comment travailler avec ça et comment déplacer le curseur vidéo pour être capable de mieux faire nos montages à travers tout ça. Donc, on va commencer par importer des fichiers. Il y a plusieurs façons de faire, toujours avec le logiciel OpenShot directement dedans. Donc, vous pouvez glisser, déposer. Donc, beaucoup de types de fichiers qui est accepté avec OpenShot. Tout ce que vous avez à faire, dans le fond, c'est de cliquer sur votre fichier, maintenir le bouton de gauche et d'amener directement le fichier. Donc, si on regarde présentement, j'ai le petit plus. Tant que je ne relâche pas le bouton de gauche, mon fichier ne sera pas relâché. Si je relâche le bouton de gauche, et voilà, mon fichier est déposé directement là. Si je vais en chercher un deuxième, ce que vous pouvez faire aussi. Donc, on amène notre fichier et on peut l'amener directement dans notre ligne du temps. Donc, si je dépose mon fichier ici, il se dépose dans ma ligne du temps, mais il se dépose aussi dans ma liste de fichiers qui est en haut. On va amener d'autres types de fichiers aussi. On va aller chercher un fichier son, un MP3, que je vais déposer ici. Et on va aller chercher aussi une image qu'on va pouvoir utiliser par la suite dans notre logiciel. Donc là, présentement, j'ai trois types d'images. Donc j'ai les deux premiers qui sont des points MOV, qui sont des fichiers vidéo. J'ai le fichier MP3 qui est un fichier sonore. Et j'ai une image aussi que je vais venir importer dedans. Donc ça va vraiment être un montage vraiment pour tester tout ça. Puis on va regarder ce que ça va donner comme produit final par la suite. Donc pour naviguer facilement dans le logiciel OpenShot, si on regarde présentement, je n'ai que 4 fichiers. Mais on va regarder quand même si adviendrait que vous avez 20, 30, 40 fichiers pour que ça soit plus facile de s'y retrouver. Si on regarde, on a tous nos fichiers qui sont ici. C'est possible de les sélectionner en maintenant le bouton de gauche et de faire de tous les sélectionner. Donc, si adviendrait, vous voulez les effacer, on peut sélectionner le bouton de droite, supprimer du projet, ce qui n'est pas notre cas pour présentement. Mais si vous regardez tout ça ici, on a 4 types de fichiers. On est présentement dans Afficher tout. Si je clique sur Vidéo, j'ai seulement les fichiers vidéo. Si je veux seulement les fichiers audio, ou si je veux seulement les images qui sont ici. Donc si en faisant les montages, vous cherchez une image, beaucoup plus facile de trouver par là. Maintenant, si vous voulez, exemple, chercher par filtre, donc si on regarde notre première image qui commence par CNC, si j'écris CNC, on voit que c'est seulement ma première image. Donc très important de bien nommer vos fichiers pour être capable de vous y retrouver par la suite. Ce qui va faire que ça va être beaucoup plus facile pour vous pour faire le montage. Tantôt, on a vu qu'on pouvait importer directement le fichier dans notre ligne du temps. Je vais effacer ce fichier-là ici. Donc, on a nos 5 pistes qui sont là à la base. C'est peut-être trop, pas assez, vous pouvez en ajouter, vous pouvez les retirer sans problème. On va regarder tantôt comment faire. Par contre, si, exemple, que je veux déplacer mon fichier vidéo, je peux cliquer sur le fichier vidéo qui est ici. Je maintiens le bouton de gauche et je le déplace directement dans ma ligne de temps. Et on le voit apparaître en bas. Donc, j'ai mon premier vidéo qui est ici, que je peux déplacer aussi sur ma ligne de temps. Je peux l'envoyer en bas, toujours en maintenant le bouton de gauche. Je peux le déplacer où est-ce que je veux. Je peux prendre le deuxième ici aussi, maintenir le bouton de gauche aussi, le descendre où est-ce que je veux. Si je le mets en dessous, on va le voir dans pas grand temps, mais on ne le verra pas parce qu'il est en dessous de l'autre. Comme je te disais, on peut aussi retirer des pistes. Donc, si 5 pistes prend beaucoup de place et vous voulez que ça soit plus clair, plus facile, très facile, juste venir ici où est-ce que c'est écrit, exemple mon piste 4 ici.
Bouton de droite fait apparaître un menu contextuel comme on l'a déjà vu dans l'autre vidéo. Je supprime cette piste, donc je peux supprimer les pistes que je veux. Et si éventuellement j'ai besoin d'autres pistes, toujours avec le bouton de droite, ici je peux ajouter une piste au-dessus ou ajouter une piste en dessous. Je peux aussi renommer la piste. Donc si je renomme ma piste, c'est beaucoup plus facile par la suite pour pouvoir m'y retrouver si j'en ai plusieurs. Verrouiller la piste pour éviter de faire des erreurs, d'effacer des choses. Donc je peux aussi verrouiller à partir du même menu contextuel. Maintenant, ce que je peux faire aussi, je peux agrandir mes différentes pistes avec la petite ligne qui est ici. Donc, si on regarde la largeur de mes vidéos qui sont là actuellement, si je m'en vais vers la gauche, on voit que je peux agrandir. Donc, j'ai plus de temps, donc ce qui me permet d'agrandir mes pistes vidéo et d'être plus précis. Parce que tantôt, je vous avais dit qu'on apprendrait comment se déplacer dans la vidéo. Donc, si je prends le curseur ici en maintenant mon bouton de gauche, je peux avancer et reculer ma vidéo comme je le veux. Donc, plus je vais agrandir mon temps ici, plus je vais être capable d'être précis et de faire de l'image sur image et de pouvoir couper, déplacer ou faire à peu près ce que je veux à partir de là. Donc, si on le ramène un peu comme il était, donc on voit que je suis capable d'agrandir ou de rapetisser. Si on veut, exemple, notre vidéo est quand même assez longue et on veut une vue d'ensemble, mais rien ne nous empêche d'aller rapetisser puis d'avoir plus de temps dans une même largeur ici et d'avoir une meilleure vue d'ensemble de notre vidéo complète. Maintenant, au niveau des fichiers audio, je vais te montrer comment fonctionnent un peu les fichiers audio. Pour que ce soit plus facile, je vais ajouter une piste. Donc, je vais faire le bouton de droite et je vais ajouter une piste en dessous. Donc là, maintenant, j'ai deux pistes qui sont vierges ici. Et tu vas voir la raison pour laquelle j'ai ajouté la piste. Si je prends, exemple, mon fichier audio qui est ici, je le déplace dans ma ligne de temps. Donc, j'ai mon fichier audio qui est ici. Et là, je vais appuyer sur le bouton de droite sur mon fichier audio et je vais faire séparer l'audio, clip unique, tous les canaux. Donc, si je suis stéréo, je vais avoir le gauche et le droite aussi qui sont ensemble. Si tu regardes, j'ai exactement le même fichier, sauf que le fichier que je viens de séparer présentement, qui est en dessous, je suis capable de voir les barres de son. Donc, si dans une vidéo que tu as enregistrée toi-même, tu as des périodes dans lesquelles tu arrêtes de parler, donc tu vas voir les espaces blancs et ça va être beaucoup plus facile de mettre ta vidéo, de vraiment mettre ta vidéo en fonction de ton audio qui est en dessous. Là, pour l'instant, c'est une musique, donc ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'espace blanc. Donc, c'est la façon simple d'avoir un fichier audio dans ta ligne du temps. Maintenant, on va voir comment travailler en couche. Les gens qui utilisent déjà Photoshop ou des logiciels d'image comme ça sont déjà habitués à travailler en couche. Ce que je vais faire, je vais déplacer mon audio complètement en bas et je vais prendre ma vidéo et je vais la mettre en dessous de celle-là qui est ici. Donc, si je regarde présentement, je vois mon chariot élévateur qui est ici. Si je mets excusez, mon autre audio ici, mon autre vidéo, je vois la personne de côté avec le chariot élévateur. Et si je regarde l'autre ici, je le vois plus en grand plan. Je vais mettre ma vidéo en dessous, ce qui fait que je ne la vois pas du tout. Par contre, en cliquant sur celle-là ici, si on regarde dans mon aperçu vidéo ici, j'ai des poignées. Je peux rapetisser donc mon image. En appuyant sur la touche CTRL, tu gardes les proportions. Parce que si tu regardes, si je lâche la touche CTRL, je peux vraiment déplacer, agrandir et rapetisser mon image comme je veux. Si j'appuie sur la touche CTRL, normalement dans les logiciels d'image, c'est la touche majuscule, mais ici c'est la touche CTRL ou commande pour ceux qui sont sur Mac. Je vais rapetisser en gardant les proportions. Donc, je l'ai rapetissé ici. Je vais la mettre dans le coin ici. Et là, si je regarde, en déplaçant mon curseur, je vois que mes deux vidéos sont superposées. Mais ma vidéo ici est par-dessus. Si je les change de place, je prends le 109, je le mets en haut et je vais prendre mon vidéo ici, je le mets en bas. Je ne vois plus ma petite image. On voit le carré de ma petite image parce que je l'ai sélectionné, mais je ne la vois pas. Pourquoi? Parce qu'elle est en dessous.
Et ce que je vais faire, je vais cliquer sur celle-là ici, je vais la rapetisser et on voit vraiment bien qu'elle est par-dessus. Donc, si je déplace, elle est par-dessus. Si je les change de place, je vais mettre la 110 ici, je la mets ici. On voit que c'est l'autre maintenant qui est par-dessus. Donc, c'est celle-là ici qui est par-dessus. Donc, c'est la façon de fonctionner avec des couches. Et lorsqu'on apprend à travailler avec ça, vous allez voir qu'on peut faire énormément de choses à partir de là. Et comme tu as vu tout le long de la vidéo, le petit curseur qui est ici en maintenant ton bouton de gauche, tu peux le déplacer comme tu veux et l'arrêter où est-ce que tu veux et faire le montage. Donc, ce qui est vraiment très simple à partir de là. C'est ce qui met fin à ce petit tutoriel pour montage simple avec OpenShot. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire des transitions avec OpenShot. Donc, pour éviter que les vidéos passent de une à l'autre, que ça soit coupé. Donc, on va faire en sorte que ça soit doux et plaisant à écouter. Donc, j'espère que tu as apprécié. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. S'il y a quoi que ce soit, tu ne te gênes pas pour poser des questions. Donc, bonne journée à toi.